ça va pas tenir. Il me faut un truc plat. Un couvert, donne-moi une fourchette s'il te plaît. C'est le making of. Merci. T'as un clap? Il me faut un clap. Oh, c'est parfait ça. Merci. Hey, hey, hey. C'est Manu du futur en train de monter la vidéo là. Là, je viens de me rendre compte qu'on vous doit quand même quelques explications quant au retard éventuel de cette vidéo. Il s'est passé plein de trucs quand même depuis, et en même temps pas tellement. En gros, je vais essayer de recontextualiser tout ça légèrement. La dernière vidéo, il y avait un tuto de Séni en train de faire un joint de culasse sur le Pajero. Et aujourd'hui, on est 3 mois plus tard, on est dans un vignoble. Ah mais t'as tout spoil là. Oh, j'ai pas tout spoil, j'ai juste dit qu'on était dans un vignoble, ça va. Parce que de toute façon, dans cette vidéo, il y aura le vignoble aussi, je pense. Peut-être pas, tu crois pas? Putain, coupez, j'ai rien dit. Vous oubliez tout, laissez tomber. Donc, on est là... Ah, t'es sûr? Waouh. Tu me laisses parler ou... Donc là, donc la dernière fois qu'on s'est vu, on était à Perth. Séni qui faisait un jouet de culasse. Moi qui modifiais un peu le setup. Le setup qui a encore un petit peu bougé. Mais hop, on dit rien. Hein. Depuis, ouais, on a fait pas mal de routes. Hein. Mais bon, pour justifier un peu ce retard immense, c'est tout simplement que, mine de rien, pendant ces 3 mois, on a fait pas mal de trucs et en même temps pas tellement. Parce qu'on était dans des endroits plutôt déserts, avec vraiment pas grand chose à faire autour. Donc ça veut dire que nos jours off, on faisait rien du tout, littéralement. Oh putain, c'est pas possible. Non mais c'est bon, je prends juste un mouchoir et je me mouche. Oui, d'accord, mais le bordel que tu fous tout le temps quand je... Mais t'as un micro, ça se trouve, on m'entend même pas. Ouais. Ah bah non, c'est sûr qu'on n'entend rien du tout là. C'est bon? Tu te mets en off quelque temps là? Ça marche. Je sais même plus où j'en étais avec ces conneries. C'est un koala, c'est une œuvre d'art super cher. Ouais, les week-ends on faisait littéralement pas grand chose. Juste on travaillait. Depuis Perth, on en est à notre 2e taf. Et là, il y a un petit peu plus de trucs à faire, on va dire, les week-ends quand même. Donc on va essayer de se remettre à filmer et puis reprendre un rythme normal. Mais là, on n'a qu'à dire que c'est le début de la saison 2. C'est le seul truc qu'on a trouvé pour justifier ce retard. Waouh. Bon, je pense qu'un petit récap s'impose. On est arrivé en Australie à Perth. On a fait Bunbury, Albany, Espérance. Et dans notre dernière vidéo, on a fait la route d'Espérance jusqu'à Northman, puis de Northman jusqu'à Baladonia, où notre débitmètre est tombé en panne. On a pris la décision de faire demi-tour, donc 2 heures de route avec notre petit voyant moteur. De retour à Northman, on a fait la réparation et on est parti aussi sec jusqu'à Perth. C'était 8 heures de route dans rien du tout, rien, l'ennui total. Et on était de retour à Perth, notre point de départ, où on est arrivé en Australie. À Perth, on a reçu un appel pour travailler dans le South Australia, à plus de 20 heures de route. On s'est chauffé, on a fait la route, et c'est là que nos vidéos reprennent. Ça va se casser la gueule là. Oh là là. Elle a une conduite trop sportive là, votre pote. Ouais, c'est pas vrai, il y a des trous dans la route. Il y a des trous dans la route, bah voyons. Hey, salut à tous les amis. Ouais, bref. Et on est le 10 février, ça y est, on est reparti, on va retenter, deuxième essai de la Nullarbor Road. Ce coup-ci, on s'est dit on va la mettre en 3 jours, parce qu'on n'a pas que ça à faire. On a du travail à aller chercher, à aller récupérer, parce qu'on l'a déjà quasiment. Là, on arrive dans 1h30 à Northman, donc on a fait Perth Northman, ça a mis environ 8 heures. Demain, on fait 6 heures de route, donc je sais pas où ça va nous mener. Et le lendemain, on fera encore 6 heures de route. Et on est censé arriver à destination. Dans un lieu secret. Smoky Bell, le secret. Yes. Toi, tu fais pas de teaser en fait. Ah ouais, il fallait teaser. Bah ouais. Merde. Et notre prochain job qui est... Suspense. Ici, on tease à mort, ici. Non, on va ramasser les huîtres. On va faire de l'ostréiculture. Vas-y, mais regarde la route, Morissette, là. Mais je regarde la route. Alors, suis la route. On va ramasser des huîtres chez un ostréiculteur. En plus, il a besoin de nous longtemps, potentiellement, donc c'est cool. Il nous a dit au moins 3 mois, peut-être 4 voire 5 si on veut, s'il y a du boulot. 6h34, et devinez où qu'on est. Je peux deviner où on est? Ah non, on va les abonner. Devinez où on est. Alors, vous avez deviné? Ça commence par North et ça finit par Man. C'est un gros indice, là. 90 miles, la plus grande ligne droite d'Australie. Ils ont soif les hirondelles ici, là. En plus, je suis pas sûr que ce soit très bon pour la santé de boire cette flotte comme ça, là.
Il faut m'en laisser un peu après si je veux me baigner moi. Il y aura plus de flotte après. Ah, je suis deg. C'est Cénie, elle a cassé sa planche. Il y a 7 couches de bois d'érable canadien là. En tout cas, ça résiste pas à une voiture, les 7 couches d'érable canadien. Ah bah tiens, je sens qu'il y a une petite résistance. Ah là là, et si j'appuyais encore plus sur l'accélérateur? Bah. Cénie, descends de la voiture, vérifier ce que j'ai écrasé. Ouais, mais c'est comme ça qu'on fait, hein. Quand t'as un 4x4, tu roules, hop, sur tes obstacles. tu franchis des obstacles. C'était un obstacle, je l'ai franchi. Quelle idée aussi qui se retrouve en dessous ma roue. Qui l'a mis en dessous là? C'est moi. Mais c'est pour ça aussi que je l'ai oublié. Parce que c'est pas ma planche. Enfin, tu t'en remettras. Ça fait 2 jours qu'on roule, il fait 40 degrés avec un ciel bleu. Là, dites-vous que c'est des falaises et qu'on est censé voir la mer et il pleut. Faut préciser que ça fait 2 jours qu'on roule, mais il n'y a rien à voir. C'est un putain de désert et la seule journée où il y a un truc un peu sympa, bah il pleut. Il fait pas beau et on voit Et en rien. plus, on voit rien. Regardez, c'est la plus grosse windmill d'Australie. On avance, on continue notre route. On va pas s'arrêter pour une pauvre éolienne de merde. Mais c'est pas une éolienne, c'est un moulin. Attention, il y a un gros monsieur. C'est le premier piéton qu'on croise en 2000 km. Ah, je sais plus quoi faire. On sait plus comment négocier le piéton. Bon ben nous on est bientôt arrivé à Ceduna. Hein. On est à Smoky Bay, on a changé de camping, le premier était à 40 $ la nuit, celui-là est à 25, on s'est dit qu'on allait faire des économies. Voici la cuisine, il n'y a pas de gazinière donc on utilise la nôtre. Mais non mais là tu t'introduis rien du tout. Comment ça j'ai introduit rien? Ouais c'est ce que j'ai fait, j'ai rien introduit. C'est bien ça le problème. Faut quand même expliquer que là ça fait une semaine qu'on travaille ici en fait. Et qu'on est ostréiculteur maintenant. Et donc la première semaine on était dans un autre camping. Qui était bien mieux. Il y avait plein de vieux, mais voilà. Et après, on est venu ici parce que c'était moins cher. Qui veut se faire une bonne plancha? Une plancha aux fourmis. Miam miam. Elle est où? Elle est là. C'est Sénoche. La vide. Tiens sur tes jambes aussi. Bah, j'ai cru que tu me tenais. Tu cherches les problèmes? Mon super sweat, il est tout propre. Il est tout propre, regardez-moi ça. Non mais. Le machin, il a 2 mois. 4. Faut qu'on vous explique c'est quoi notre métier quand même maintenant qu'on est ostréiculteur. En gros, le matin, on met nos waders. Les waders, pour les Parisiens qui nous regardent. On va le prendre. Ah bon? Non, en vrai, ils le savent. C'est soit des bottes que tu montes très haut, ou c'est soit une demi-combinaison de plongée. Voilà ce que c'est des waders. On enfile nos waders, on jump in sur le bateau, comme dirait Marc, qui va dans son tracteur, il tracte le bateau comme ça jusqu'à la mise à l'eau, petite marche arrière, le bateau dans l'eau, et là, plein gaz comme ça. Et ce matin, on a fait ça dans le noir, le soleil s'est même pas levé. Ah oui, parce qu'on embauche soit 6 heures, soit 6h30, soit 7 heures, ça dépend des fois. De la marée. Et bref. On trace sur le spot, parce qu'il faut savoir qu'à Smoky Bay, c'est une grande baie, c'est énorme. Et il y a des spots à huîtres partout. Parce que ici c'est le truc, c'est les huîtres, donc il y a beaucoup d'ostréiculteurs. Ils ont chacun leur spot un peu partout dispatché. Faire encore le truc. Ou sinon, on refait encore du tri, il y a plein de petites tâches à faire. Donc voilà. C'est Nick qui s'est trouvé un nouvel ami. C'est Sergent Platypus. Il s'appelle Sergent Platypus. Oui, parce que maintenant, on a une petite cabine. Là, ça fait un mois, un petit peu plus d'un mois, qu'on a commencé à bosser là dans l'ostréiculture, dans la ferme d'huîtres à côté. Et c'est plutôt intéressant, hein. Les journées se passent vite, on fait pas mal de trucs, c'est assez sport, mais pour l'instant on pense rester ici jusqu'à environ mi-juin, c'est ce qu'on se fixe comme objectif, on verra. Petite explication du jour, il y a en gros la boat ramp, là où on met le bateau à l'eau et on part en mer.
a aussi par là-bas. La Beautrampe. Après environ 2 mois de bons et loyaux services, on quitte notre sublime cabine. Magnifique endroit de vie. Pour retourner au 4x4. Voilà, on part vers Adélaïde maintenant. Oh mon pote, le cassoulet de Castelnaudary.